Salut, moi c'est Dakota Bunny. Bunny est mon nom de scène. Je suis une chanteuse célèbre. Enfin, j'ai pas encore de Grammy, mais j'y travaille. Quand je suis sur scène, tous les yeux sont rivés sur moi. Mais dans la vraie vie, je suis une lycéenne ordinaire, comme toutes les filles. Je m'inquiétais pour mes boutons, mes notes et ma vie amoureuse. J'étais complètement amoureuse d'Austin, mon copain. On sortait ensemble depuis plusieurs années et j'espérais qu'un jour on se marierait. Les choses allaient tellement bien jusqu'à ce qu'un jour... Oh, avant de commencer, tu peux laisser un like et t'abonner à la chaîne de Journal Intime. Donc, ma relation avec Austin était parfaite, comme les choix vestimentaires de Rihanna. Mais un jour, mon copain a dit qu'il allait en Italie pour faire un stage dans une université locale. J'étais dévastée, mais je savais à quel point ce stage était important pour son avenir. Alors on s'est dit au revoir et on a promis qu'on se parlerait tous les jours. Et pendant un moment, on s'envoyait tout le temps des photos et des mèmes drôles. Mais bientôt, Austin a arrêté de m'envoyer des messages et il se connectait à peine sur les réseaux. Au début, j'ai repoussé mes pensées anxieuses, mais après quelques jours, j'ai pas pu m'empêcher de paniquer. Austin n'aurait pas pu rompre tout contact avec moi sans raison. Il a dû lui arriver quelque chose. D'abord, j'ai parlé à ses parents, mais monsieur et madame Taylor ne savaient pas non plus où était leur fils. Eh bien, du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit. Dakota Bunny ira au fond des choses. Il me restait encore une semaine de vacances et j'ai décidé de la passer à chercher Austin. Le seul problème, c'est que je n'avais pas le droit de quitter le pays. C'était l'une des conditions de mon contrat. Mon producteur était extrêmement strict et il me faisait vivre un enfer si j'enfreignais les règles. J'ai donc décidé d'aller en Italie incognito. J'ai vite acheté un billet d'avion et j'ai dit à mes parents que j'allais rendre visite à mon copain. Il ne me restait plus qu'à trouver un déguisement pour que mes photos ne finissent pas en ligne. Mon producteur ne devait surtout pas apprendre où j'étais. Parfait, personne ne me reconnaîtra comme ça. Regarde ces oreilles mignonnes. Je pensais que je me fondais parfaitement dans la foule. Mais un grand gars aux cheveux noirs a essayé d'entamer une conversation avec moi au contrôle douanier. Oh, tu vas en Italie aussi? Je suis née là-bas. Tu veux que je te fasse visiter? Je connais tous les meilleurs endroits. Non merci. Ta valise n'est pas trop lourde? Oh, pour une fille aussi belle. Tu ne poses pas trop de questions. J'aime pas parler à des étrangers. Apprenons à se connaître alors. Je m'appelle Luigi. Tu veux bien me laisser t'aider maintenant? J'ai dit non, mais laisse-moi tranquille. Je supportais pas les gars comme ça. Heureusement, c'était mon tour à la douane. J'ai remis mes documents à l'employé et il m'a demandé d'enlever mon masque. Je l'ai soigneusement soulevé pendant une seconde, mais c'était assez pour qu'il me reconnaisse. Ma fille adore tes chansons. Oh, I'm a pink rabbit and I will steal your heart. J'ai vite signé un autographe pour sa fille et l'homme m'a laissé passer sans même vérifier mon sac à main. Mais Luigi avait l'air suspect, donc j'étais pas surprise quand toutes ses affaires ont été soigneusement examinées. Quelques heures de vol agréable plus tard, j'étais en Italie. C'était vraiment beau là-bas, mais j'avais pas le temps de profiter de la vue. Je voulais retrouver Austin au plus vite. Je savais dans quel hôtel il logeait, donc je m'y suis tout de suite dirigée. Je parlais pas italien, mais j'ai utilisé un traducteur sur mon téléphone pour demander à la fille de la réception où séjournait Austin. La fille a passé beaucoup de temps à vérifier quelque chose sur l'ordinateur. Puis elle m'a dit qu'il n'avait personne ici au nom d'Austin. C'était louche. Je suis allée à l'université où Austin était censé faire son stage et j'ai essayé de le trouver là-bas. Mais une fois de plus, rien. Le nom d'Austin ne figurait pas non plus sur la liste des stagiaires. Sa disparition devenait de plus en plus mystérieuse. Je suis sortie et j'ai essayé de savoir quoi faire ensuite. Mais j'avais vraiment du mal à me concentrer parce qu'il faisait très chaud. Même si je sentais que je pouvais à peine respirer, j'avais peur d'enlever mon masque. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'avoir des ennuis avec mon producteur. Alors je me suis arrêtée près d'une fontaine. C'était une grave erreur. Pendant que j'étais distraite, un voleur a attrapé mon sac à main et il s'est enfui. J'ai essayé de le rattraper, mais je n'avais jamais été particulièrement athlétique. Et puis je devais aussi traîner une valise lourde derrière moi. Il ne m'a fallu que quelques minutes pour être à bout de souffle. Ah, quel bordel! Qu'est-ce qui ne va pas, ma belle? J'ai lentement levé les yeux et j'ai vu Luigi. Mais tu te rends compte? Tu m'as suivi jusqu'ici? On est peut-être condamné à continuer à se croiser. Bon sang, mais c'était tellement ringard! Tu vas continuer à faire des remarques sarcastiques ou tu vas me dire ce qui t'est arrivé? J'ai juste levé les yeux au ciel. Luigi était comme un chewing-gum collé à ma chaussure dont je ne pouvais pas me débarrasser. Mais j'étais seule dans une ville inconnue et je parlais pas italien. Je devais donc tenter ma chance avec Luigi. Ok, on m'a volé mon sac à main. Il y avait mon téléphone, mes documents et mon argent là-dedans. Ton sac? Bon sang, c'est pas bon ça. Merci, génie. Je le sais ça. Je lui ai dit que je voulais pas contacter la police ou l'ambassade parce que je suis arrivée dans le pays incognito et que je ne voulais pas que la presse soit au courant de mon voyage. Je suis Dakota Bunny, tu vois? Je n'écoute que de la bonne musique, donc je t'ai pas reconnue. Méchant! Je me suis retournée et j'étais sur le point de partir, mais Luigi m'a arrêtée. Attends, ne t'énerve pas. Bon, je vais t'aider. Il a pris ma valise et il m'a conduit quelque part dans des rues étroites. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder autour de moi avec étonnement. J'avais des pensées anxieuses et j'arrêtais pas de me demander comment je m'étais mise dans ce pétrin. C'était pas comme si je savais pas que c'était une mauvaise idée de faire confiance à un étranger sans vergogne. Sur le chemin, j'ai décrit en détail l'apparence du voleur à Luigi. Bientôt, on est arrivé à une petite maison. Luigi avait des amis là-bas. Tu peux rester ici pour la nuit et je vais essayer de trouver ce salaud. Il m'a présenté à ses amis et il est parti. J'ai regardé autour de moi horrifiée. La maison ressemblait à un dortoir pour hippies. Et si j'étais dans la cachette d'une bande de criminels? J'espérais que non, mais je savais rien de Luigi. Entre nous, il ressemblait plus à un méchant qu'à un gentleman respectueux des lois. Les amis de Luigi ont passé la soirée à jouer de la guitare et à chanter. Donc j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Enfin, c'est pas comme si j'aurais pu dormir dans un endroit comme ça de toute façon. Au lieu de ça, j'ai tristement regardé par la fenêtre et j'ai pensé à Austin. À ma grande surprise, j'ai fini
fini par m'endormir. Le lendemain matin, j'ai décidé que je ne pouvais pas compter sur un étranger et espérer qu'il résoudrait tous mes problèmes. Je devais aller voir la police. J'étais en train de sortir quand je suis tombée sur Luigi. Bonjour bébé, je t'ai apporté du café. Je m'appelle Dakota. J'essaierai de m'en souvenir, bébé. Je voulais vraiment lui jeter mon café chaud. Mais il m'a dit qu'il avait passé la nuit à visiter tous les endroits où les choses volées étaient habituellement vendues, mais qu'il n'avait pas trouvé mon sac à main. Quoi qu'il en soit, t'allais où bébé Dakota? À la police, je peux pas rester là à rien faire. Luigi m'a proposé de me raccompagner au commissariat le plus proche. Et sur le chemin, je lui ai demandé pourquoi il savait où toutes les choses volées avaient été emmenées. Disons que j'ai un passé sombre. Pourquoi je suis pas surprise? Eh, ne juge pas un livre à sa couverture. Tout est dans le passé maintenant. Ouais, bien sûr. Sur le chemin du commissariat, j'ai vu un visage familier. Oh, c'est le voleur! Il a toujours mon sac! Attends ici, je vais le chercher. Avec ces mots, il a couru vers le voleur, qui est tout de suite parti en courant. La poursuite s'est vite déplacée sur les toits des maisons italiennes douillettes. C'était comme regarder un film avec des cascades stylées dans la vraie vie. J'ai pas lâché Luigi des yeux. Il sautait d'un toit à l'autre comme un ninja. Bientôt, il a réussi à récupérer mon sac à main, mais le voleur s'est échappé. Dès que Luigi est redescendu, j'ai attrapé mon sac à main et je l'ai fouillé pour m'assurer qu'il ne manquait rien. Mon téléphone, mes documents, mon portefeuille. Ouh, il a rien pris. Merci Luigi, t'es mon héros. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Je l'ai pas écouté grommeler. Au lieu de ça, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai vu qu'Austin avait posté une photo d'un endroit en Italie. J'ai essayé de l'appeler, mais mon téléphone était encore éteint. J'ai re-regardé la photo qu'il a postée. Peut-être qu'Austin me laisse des indices sur où le trouver. Mais quel est cet endroit? Luigi, quel culot, a regardé l'écran de mon téléphone et il m'a dit qu'il reconnaissait ce paysage. C'est une belle ville, pas loin d'ici. Ça fait un moment que j'y suis pas allée. Allons-y, je vais t'aider à acheter les billets de train et on sera là dans 1 heure. D'abord, explique-moi pourquoi tu m'aides. Peut-être que je suis juste un mec sympa qui est tombé amoureux d'une fille de mauvaise humeur. Mais tu réalises que j'ai un copain, non? Je sais. D'autres questions ou on peut y aller? Parfois, Luigi me rendait folle, mais il avait un très bon sens de l'orientation. Il parlait italien, donc j'ai accepté qu'il reste avec moi. J'ai laissé ma valise au dortoir des hippies parce que je ne voulais pas la traîner partout. Bientôt, Luigi et moi sommes montés dans un train. On a passé le temps de la route à parler, et j'ai fini par dire pourquoi je suis venue en Italie. Courage, on va le trouver, ton Oliver. Mais il s'appelle Austin! On va trouver Austin aussi. T'essaies de m'énerver. Ouais, t'es tellement mignonne quand tu t'énerves. Je suis devenue rouge comme une tomate. Heureusement, Luigi ne pouvait pas le voir parce que je portais un masque. Bientôt, on était arrivés. Luigi a pris mon téléphone et il a commencé à montrer une photo d'Austin aux habitants. Enfin, un homme travaillant à la gare semblait se souvenir de quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient de te dire? Il a vu ton copain. Austin a acheté un billet pour Cannes. Il va en France? On doit le suivre! Le prochain train n'est que dans 3 heures. Et on va se promener pour l'instant. Et enlève ton masque stupide, déjà personne te reconnaîtra ici. Je prends aucun risque. Il n'a pas aimé ma réponse et il m'a arraché le masque. Au début, je voulais le gifler. Puis j'ai respiré l'air frais de la mer et je me suis tout de suite détendue. C'est génial! Viens, je vais te faire visiter. Luigi était bon. Il aurait pu travailler comme guide touristique. La ville où on était avait une histoire riche et les habitants étaient très sympathiques. On aurait vraiment dit le paradis sur Terre. Luigi connaissait également plein de faits intéressants sur les vignobles locaux. Ce cépage s'appelle Sangiovese. Regarde comme il scintille au soleil. C'est beau, hein? Plus tard, on est allé à la plage. Je me suis assise sur le sable doux et Luigi est parti nager dans la mer. Puis il est sorti de l'eau et il a mis ses cheveux mouillés en arrière. On aurait dit qu'il marchait au ralenti. Des gouttelettes d'eau brillaient sur ses abdos impeccables. Ma mâchoire est tombée au sol et je l'ai juste regardé fixement, sans voix. Mais là, je me suis reprise en main et je me suis rappelé que j'avais déjà un copain. Après notre promenade merveilleuse, on est enfin monté dans un train pour Cannes. J'admirais le paysage magnifique à l'extérieur de la fenêtre quand le train a soudainement freiné. Je suis tombée sur Luigi et nos nez se sont touchés. Ça va? J'ai hoché la tête timidement et j'espérais que mon cœur se calmerait. Je sortais avec Austin, j'étais pas censée penser à Luigi comme ça. Cette nuit-là, j'ai pas réussi à dormir et j'ai juste regardé par la fenêtre. On est arrivé à Cannes dans la matinée. Et une fois sur place, je savais plus où chercher Austin. Il n'avait rien posté de nouveau sur les réseaux sociaux et son téléphone était toujours éteint. Tout à coup, une fille est venue vers nous et elle a commencé à crier sur Luigi en italien. Ils se sont disputés pendant plusieurs minutes avant que la fille ne parte. Elle avait encore de la vapeur qui sortait de ses oreilles. C'était qui? Pourquoi vous vous êtes engueulés comme ça? C'était ma sœur, Francesca. On ne s'est pas parlé depuis des lustres. J'étais un fauteur de troubles et j'ai causé beaucoup de chagrin à mon père. Francesca n'était pas plus innocente, mais elle faisait toujours genre. Leur père était récemment décédé. Il possédait d'énormes vignobles et il les avait laissés à Francesca. J'adorais ces vignobles. Je rêvais d'hériter de l'entreprise de papa, mais ma sœur a vendu les vignobles et maintenant elle gaspille l'argent. Je me suis retrouvée sans rien. J'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal pour lui. À première vue, Luigi avait l'air d'un gamin grossier et négligent, mais au fond de lui, c'était un vrai romantique et un rêveur. Je voulais lui remonter le moral. Tiens, mon sac à main, je vais nous chercher quelque chose à manger. Quelques minutes plus tard, je suis revenue avec une pizza et j'ai vu Luigi fouiller dans mon sac. Imagine ma surprise quand il a sorti un petit paquet que je n'avais pas mis là-dedans. Qu'est-ce que tu fous? Ce sont des pépins de raisin. Je peux les utiliser pour cultiver un cépage très rare. Je les ai ramenés des États-Unis pour créer mon propre vignoble. Laisse-moi te dire que ça a pas été facile. C'est illégal de les faire traverser la frontière. Je savais qu'on me fouillerait, alors je t'ai trouvé toi, la fille avec le look le plus innocent à l'aéroport. Et je les ai mis dans ton sac à main. Oh,
C'est pour ça que tu voulais tant retrouver mon sac volé? Tu m'as juste suivi pour attendre ta chance, pour récupérer tes graines stupides? C'était le plan au début, mais maintenant, je t'aime vraiment bien, Dakota. Ne t'approche pas de moi, sale menteur! Je me suis enfuie de Luigi et j'ai traversé la ville inconnue. Comment j'ai pu faire confiance à cet escroc? Je devais me concentrer sur Austin. Si seulement je savais où le chercher. J'étais assise sur un banc et je caressais un chat des rues. Quand j'ai vu Francesca, elle m'a reconnue aussi. Il s'est avéré qu'elle parlait anglais. T'es pas cette fille qui était avec mon frère rebelle? Attends, mais je te connais, toi! T'es Dakota Bunny! Oh! Oups, je n'avais toujours pas remis mon masque, donc j'ai vite réglé ça. Ne dis à personne que je suis là, s'il te plaît. Si mon producteur découvre que j'ai rompu mon contrat, ma carrière sera terminée. D'accord, je te dénoncerai pas. Pourquoi t'es assise là, toute triste? Je lui ai parlé de ma semaine folle et elle a essayé de me réconforter. Tu ne connais personne ici, pas vrai? Tu peux rester à ma villa pendant que tu cherches ton copain. Je vis avec mon fiancé. C'était généreux ça. Peut-être que Francesca n'était pas aussi mauvaise que Luigi me l'avait fait croire. J'ai accepté et on est vite arrivé dans une villa magnifique. Francesca m'a dit qu'elle allait se marier le lendemain. J'aime tes chansons. Tu pourras chanter à mon mariage? Désolée, mon contrat me l'interdit. On fera attention. Je dirai aux invités de ne pas te prendre en photo. J'ai accepté hésitante et je lui ai montré une photo d'Austin. Tu le reconnais? À ma grande surprise, elle a froncé les sourcils en voyant la photo. Avant que je puisse lui demander quoi que ce soit d'autre, quelqu'un est entré dans la pièce. Francesca bébé, je suis à la maison. Dakota, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Austin, t'as une copine aux États-Unis? Les filles, laissez-moi vous expliquer. Il n'avait pas d'autre choix que d'admettre qu'il parlait avec Francesca alors qu'il sortait avec moi. Quand il a découvert qu'elle avait un héritage, Austin a décidé que c'était sa chance. Il l'a demandé en mariage. On lui a crié dessus et on aurait dit un chiot qui avait reçu un coup de pied. J'en ai marre de tes mensonges. C'est fini entre nous. Entre nous ici, il n'y aura pas de mariage. Et je veux que tu me rendes la Ferrari que je t'ai offerte. Francesca l'a virée de la villa. On est restés seuls et on a passé la soirée à sangloter et à se réconforter. Une chose en a mené à une autre et bientôt on a parlé de Luigi. Je sais que ton frère est un salaud, mais quand il parlait des vignobles, ses yeux brillaient. Tu ne penses pas qu'il y ait une chance que vous vous réconciliez un jour? Je vais y réfléchir. Finalement, on est allé dormir dans des chambres différentes. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par le bruit dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une foule de paparazzi avec des caméras. Mon producteur m'a appelé et il est devenu furieux dès que j'ai décroché. Dakota, je peux savoir pourquoi je viens d'apprendre sur les réseaux sociaux que tu joues à un mariage à Cannes? À quoi tu pensais? Tu veux garder l'argent pour toi? Non, c'est un énorme malentendu. Je suis juste dans la cuisine avec mes parents. J'ai vite raccroché et j'ai couru vers Francesca pour lui demander ce qui se passait. Elle m'a accueillie avec un sourire vicieux. J'ai dû annuler mon mariage à cause de toi. Si t'étais pas venue ici, je n'aurais pas découvert la vérité sur Austin et j'aurais été heureuse. Puis tes copines avec mon frère insupportable. Je te pardonnerai jamais. Francesca avait sorti toute sa colère sur moi et elle m'avait dénoncé au paparazzi. Je vais les laisser entrer. Tu peux dire adieu à ta carrière. Personne ne signera plus de contrat après toi après. Luigi avait raison, t'es une sorcière. J'ai commencé à courir dans la maison essayant de trouver un moyen de sortir, mais il y avait des paparazzi qui m'attendaient derrière chaque porte. Mince, mais qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? Soudain, quelqu'un m'a attrapée par une fenêtre ouverte. Puis j'ai réalisé que c'était Luigi. Chut, je vais t'aider à sortir d'ici. J'avais pas d'autre option, donc j'ai décidé de faire confiance à Luigi à nouveau. Il m'a pris la main et il m'a aidé à monter sur le toit. Et après, la maison est entourée de paparazzi. Je peux pas rester ici éternellement. J'ai une idée. Il a souri sournoisement et il s'est mis au travail. Pendant ce temps-là, en bas, Francesca a ouvert les portes et elle a laissé entrer les paparazzi. Voici Dakota Bunny. Les paparazzi sont arrivés en courant et ils ont commencé à prendre des photos à une vitesse folle. Hé, je suis Dakota. Alors, je vous chante quelle chanson, mes chéris? Tout le monde a été choqué quand ils l'ont vu faire des grimaces. Francesca est devenue rouge comme une tomate. Les paparazzi se sont énervés contre elle pour ce qu'ils pensaient être une blague stupide. Et ils sont partis. Luigi, tu gâches toujours tout. T'arrives toujours pas à accepter que j'ai vendu les vignobles de papa? T'as pas seulement vendu les vignobles, mais aussi notre entreprise familiale. Mais je veux pas de ton argent. Je vais créer mon propre vignoble. J'aimerais pouvoir dire que c'était sympa de te voir, Serette, mais... Avec ces mots, il est sorti par la fenêtre et il est monté vers moi sur le toit. Les paparazzi sont partis. Vous pouvez partir, madame. Il m'a aidé et on a passé la journée ensemble. Quand le soir a commencé à tomber, on a décidé d'aller regarder le coucher de soleil sur la plage. Luigi me tenait la main et mon cœur battait la chamade. Je ne voulais pas penser à mon retour en Amérique et j'ai juste apprécié ce moment magique à fond. Ce voyage m'a montré que ceux en qui tu as le plus confiance peuvent te trahir et que le vrai bonheur se trouve dans les endroits les plus inattendus. J'ai écouté quelques-unes de tes chansons. Vraiment? Tu préfères laquelle? Vanilla Ice Cream Kiss. Avec ces mots, il m'a tiré vers lui et il m'a doucement embrassée. J'ai réalisé que c'était pas la fin de notre histoire, mais juste le début.